J'aimerais bien prendre le pinceau, mais je dois patienter. Écrire moi-même le scénario, mais tout serait gâché. Je crois savoir ce qu'il me faut et connaître ce qu'il doit arriver. Je plains les couleurs du tableau sans même comprendre sa volonté. Ce que je vois n'est qu'une partie de l'histoire créée. Ferme les yeux, regarde un peu, seulement pour imaginer tout ce que Dieu aura fait est de loin bien plus merveilleux. Un tableau unique et parfait pour son enfant si précieux. Tu vois choisi, les couleurs et les formes font naître une harmonie. Il voit le portrait en entier, d'où deviendrait le doute, tout en beauté, tout en douceur, ma vie est illustrée. Ce sera un très beau tableau. J'ai fait la promesse de te servir tous les jours de ma vie. J'ai fait la promesse de rester là au pied de la croix. J'ai fait la promesse de m'attacher à ta
J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de te servir tous les jours de ma vie. J'ai fait la promesse de rester là au pied de la croix. J'ai fait la promesse de m'attacher à ta parole. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. J'ai fait la promesse de vivre par la foi. Tes promesses ne failliront pas. Tu es fidèle et juste dans tes voies. Ta parole est là, vérité. Je te dois tout. Je te dois tout. Quand j'étais au loin, tu montras ton amour, frayant un chemin jusqu'à moi. Tu es le murmure, me guidant à ton cœur. À jamais ma vie t'appartient. Maintenant je vois que Dieu, tu es pour moi. Je suis à toi. Ton amour ne faillit pas. Je sais que c'est vrai. Et je sais que ton amour est toujours là. Oui, je crois en toi, m'accrochant à toi, m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. Toujours à mon secours, tu repeins le ciel aux couleurs de tes promesses. Ta grâce me conduit jusqu'à toi. Maintenant je vois que Dieu, tu es pour moi. Je suis à toi. Ton amour ne faillit pas. Je
m'accrochant car je sais que tu es fidèle. Tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas. Ton amour ne faillit pas. Tu es fidèle, tu es tout pour moi, tu ne changes pas. Ton amour ne faillit pas, ne faillit pas. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Bonjour, mon nom est André Aymon et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. Une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels.
Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration! Bonjour, Église communautaire Mountain View. Vous êtes beaux à voir, vous êtes plein de couleurs, vous êtes tous heureux, vous êtes vraiment beaux à voir. Premièrement, bonne fête des papas, à tous les papas dans la salle. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et puis, juste avant de commencer, juste une petite annonce. La semaine prochaine, dimanche prochain, on aura notre premier pique-nique en famille. Donc, on commence pas nos potlucks, mais on commence nos pique-niques. On va avoir un pique-nique ensemble dehors, amener votre lunch. On va pouvoir être ensemble, passer du temps ensemble, bien sûr en respectant tous les normes, les sécurités sanitaires et tout et tout. Mais tout ça pour dire, amenez votre lunch la semaine prochaine. On aura un pique-nique dehors. On aura des tables, on va vous fournir l'eau. Bref, tout ça pour dire qu'on a hâte de fraterniser avec vous. Donc, sur ça, on a Pascal avec nous ce matin qui va nous l'aider en louange. On aime ça, voir Pascal. Hein? On aime ça. Moi aussi, on aime ça l'avoir autre que juste dans les vidéos. Tu sais, on aime ça l'avoir en vrai aussi. Donc, sur ce, Pascal, je te laisse la parole. Amen, amen. Heureuse d'être ici avec vous. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Comme je vous ai dit, nous, à notre Église, on fait encore la louange sur Zoom. Donc, je suis vraiment contente d'être devant des vraies personnes. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste prier ce matin puis juste inviter le Seigneur à venir? Et je sais que les règles ont déjà été dites, mais si vous voulez chanter debout avec vos masques ou assis, pas de masque, comme vous voulez, mais juste qu'on puisse louer, puis ce sont nos cœurs qui s'élèvent vers le Seigneur ce matin. Amen. On va seulement prier. Jésus, on veut premièrement te donner toute la place qui te revient. Saint-Esprit, viens prendre toute la place qui te revient. Viens dans les cœurs, viens dans les pensées, viens dans ce lieu, Jésus. On veut que tu viennes prendre toute ta place et que tu règnes là où tu dois régner, Jésus. Et qu'on puisse prendre ce court moment d'adoration, ce court moment de louange pour juste remettre les choses au bon endroit, Seigneur. Qu'on puisse te remettre au bon endroit ce matin. Alléluia. Seigneur, on te prie pour toute distraction, pour toute chose qui peut s'être passée cette semaine, peut-être des mauvaises nouvelles, peut-être des stress, peut-être des angoisses. Seigneur, on veut juste tout te remettre ce matin. On sait que toi, tu peux en faire des belles choses. De tout ça, nous, on ne peut rien faire de tout ça. Seigneur, toi, tu en fais des belles choses. Et ce matin, on veut te remettre là où tu es, le Papa Céleste à sa place ce matin. Alléluia, Jésus. Alors, on va commencer par ce premier chant qui dit « Jésus, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Amen. » Que ton royaume vienne, que ta volonté soit en nous, Jésus. Personne n'est aussi grand, car toi seul es sauveur. Montre ton amour. Nous sommes enfants de ta grâce. Sauvés pour ta gloire, oh Jésus, que nos cœurs soient pour toi, que le monde te voie, élevé au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant, que ta gloire car toi seul es sauveur.
cœur soit pour toi, que le monde te voie élevé. Au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant, que ta gloire règne comme le soleil. Au roi des cieux viens, roi des cieux lève-toi, qui sera contre moi, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur. Au roi des cieux viens, roi des cieux descend, au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant, que ta gloire règne comme le soleil. Au roi des cieux viens, roi des cieux lève-toi, qui sera contre moi, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur. Au roi des cieux viens, puissant pour sauver, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux viens, viens dans nos cœurs Jésus. Au roi des cieux viens, nous t'invitons dans ce lieu, oh Jésus. Au roi des cieux viens, viens dans nos vies. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux viens, dans cette ville nous t'accueillons. Au roi des cieux viens, envoie ton esprit. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux viens, au roi des cieux, encore une fois nous t'invitons. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux viens. Au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant, que ta gloire brille comme le soleil. Au roi des cieux viens, roi des cieux lève-toi, qui sera contre moi, puissant pour sauver, en ton nom Seigneur. Au roi des cieux viens, au roi des cieux descend, viens vers nous maintenant. Chantons-le. Que ta gloire brille comme le soleil. Au roi des cieux viens, roi des cieux lève-toi, qui sera
Notre Dieu qu'on chante ce matin. Yes. Tout l'univers proclame ta grandeur. C'est ce que tu es, oh Dieu. Glorifié par les anges prosternés. Du Père, Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire, chantant le nom de Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Encore une fois, chantons le nom de Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage.
Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Alors que je préparais les chants, je pensais en même temps à la fête des pères, puis je me disais, quel chant qui décrit le mieux mon Papa céleste. Puis je me suis dit, Seigneur, comment je vois mon père? Là, il est là dans la salle, il m'a fait le spot. Je me suis dit, comment je vois un papa? Moi, dans ma tête, un papa, c'est créatif, puis ça fait tout pour ses enfants. Une mère aussi. Mais mon papa, dans mes souvenirs, c'était genre, papa, je veux une cabane. Il me faisait une cabane. Papa, je veux, peux-tu réparer mon auto? Il répare mon auto. Il est là, puis il m'aide, puis il fait plein de petites choses pour m'aider. Puis je me disais, Seigneur, mon Papa céleste, je le vois tellement comme un papa qui crée pour nous, qui a créé pour nous cette terre, cet environnement, ce lieu dans lequel on est, qui nous accompagne, qui nous donne ce qu'on a. Il entend ses enfants, puis il veut nous donner, en fait, pour notre bien. Il veut nous aimer, il veut prendre soin de nous. Puis j'avais juste ce chant qui dit que quand tu lui parles, au Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps, et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres deviennent lumière. Puis quand je crie à mon Papa céleste, quand je crie à mon Dieu, Dieu, viens mettre ta lumière dans ma vie, viens, j'ai de la difficulté, viens m'aider, viens pourvoir pour moi, viens, j'y arrive pas, viens m'aider. Je sais que mon Papa est toujours là. C'est mon Papa terrestre, mais mon Papa céleste est toujours là. Amen. Qu'on veut juste prendre ce chant qui est un chant peut-être un peu plus réflectif. Il y a beaucoup de paroles, je sais, mais waouh, c'est le meilleur chant que j'ai trouvé pour décrire mon Papa ce matin. Papa céleste. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu passes, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chacune une étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Yes. Ô Dieu de promesse, ô Dieu de promesse, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit.
je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges te semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, les 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton âme. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur, ton milliard de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux l'aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton retard? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton retard? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captif
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes pleurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. On fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Encore une fois, à toi, j'ouvre mon cœur. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
Restons ensemble dans un esprit de prière devant le Seigneur. Merci de la grande bénédiction que nous avons de célébrer ensemble, Seigneur. Merci que l'on soit ensemble à pouvoir lever les mains vers toi, élever nos âmes vers toi, te bénir, voir combien tu es bon, combien tu es beau et magnifique, combien celui qui est venu ici te révéler ton cœur, révéler ta nature, combien Jésus est beau, combien vous êtes bon pour nous et combien votre esprit est précieux. Maintenant, toi qui es là, comme Jésus l'a été sur la terre, toi qui es là en nous pour nous bénir, nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, l'âme. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, toutes tes provisions, ta fidélité, ton amour, ton attachement pour nous. Notre Père, ce matin, nous voulons célébrer la paternité, d'abord la tienne, dire combien nous sommes heureux, privilégiés de te connaître, d'être pour toi des enfants, d'être pour toi tes fils et tes filles par Jésus, grâce à Jésus, d'avoir été adoptés, d'avoir été attachés, liés à toi pour toujours. Sois béni, Seigneur, pour cette paternité dont nous bénéficions pour l'éternité. Seigneur, nous voulons aussi ce matin honorer les pères et nous te demandons de nous aider à comprendre l'importance de la paternité, de comprendre ce lien-là d'amour, d'affection et de soin. Nous te prions de bénir ces moments afin que nous soyons édifiés et que nous soyons aussi de bons témoins de ta personne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir si ce n'est pas déjà fait. Alors, bienvenue, bonjour ce matin. Quelle joie de vous voir de plus en plus nombreux. Hein? C'est bien, on est content. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas été là il y a un mois ou qui ne l'ont pas suivi, nous étions ici il y a un mois pour la fête des mères et nous recevions deux mamans qui nous ont parlé de la maternité, autant sur le point de vue personnel que sur le point de vue de la parole de Dieu. Nous avions notamment Louise qui était avec nous et je veux au nom de l'Église lui communiquer nos sincères sympathies parce que Louise malheureusement a perdu sa maman vendredi et c'est une grande tristesse évidemment et nous prions que le Seigneur te réconforte, te console, te bénisse et qu'il soit vraiment, qu'il te revête et qu'il te fasse traverser ce moment-là, main dans la main avec lui. Que le Seigneur soit avec toi et avec ta famille. Amen. Donc, ce matin, c'est ça, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire, d'une certaine façon, rompre le pain, hein, comme on peut le faire avec la parole de Dieu. Et pour ça, on le fait en partage, on le fait en famille. Et j'ai donc invité deux papas à venir avec nous ce matin pour nous parler de la paternité. Donc, je vais inviter Pierre à s'approcher ainsi que Carl, qui vont prendre place ici à l'avant. Peut-être juste rapprocher un peu cette chaise-là. Voilà. Comme je l'avais fait il y a un mois pour la mère, pour la maternité, j'étais allé dans un texte de l'apôtre Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens. Première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, Paul se comparait lui-même à une mère. Et il parlait de tendresse à ce moment-là, des soins donnés aux enfants qu'elle nourrit. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Bon, vous allez me dire, Paul, comment il sait ça? Il n'est pas de mère, lui. Mais la maternité, ce n'est pas une question de nature, hein, nécessairement. C'est une question de cœur, c'est une question de comprendre quel est notre rôle, quelle est notre place aussi. C'est une question de choix également. Il y en a qui, peut-être, le choix est plus facile que d'autres. Mais on peut apprendre ces choses-là, comme celle aussi d'être un père, parce que la paternité, Paul d'ailleurs lui-même qui n'a jamais été un père selon la chair, en tout cas, ce n'est pas indiqué dans les Écritures que cet homme-là ni a été marié, ni a eu des enfants, et pourtant, il s'est souvent appelé lui-même un père. Et il le fait également dans la lettre de Paul, on va tantôt peut-être en reparler justement,
Alors, il dit aux mêmes Thessaloniciens, « Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste, irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Et là, 2 petits points sauvent. Nous vous avons encouragé, nous vous avons réconforté, nous vous avons adjuré de vous comporter d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors, Paul avait une très bonne idée de ce que pouvait être le rôle d'un père, même si au niveau de la nature humaine, il ne l'a pas été. Il savait et il le vivait. Donc, c'est intéressant pour nous tous le fait que nous ayons des enfants selon la chair, comme on dit, ou que nous en ayons selon l'esprit, que nous en ayons selon des liens d'amour. On peut jouer également le rôle d'un père. Et en tout cas, ce matin, évidemment, on a eu l'occasion dans les chants, dans l'adoration, de considérer combien Dieu est le Père des pères. Il est la référence de tout, il est l'absolu paternel. Et donc, ce matin, en tout cas, bien, c'est sûr, nous, ce dont on va parler, c'est un peu comme un miroir. Dans le fond, on essaie d'être une représentation terrestre autant qu'on le peut de cette merveilleuse nature paternelle de Dieu. Mais il y a des miroirs déformants, il y a des miroirs qui ne sont pas parfaits. Et c'est sûr que parce que nous sommes faibles, certainement, des fois, nos expériences, soit celles qu'on a vécues comme enfants par rapport à notre Père, ou soit celles que nous-mêmes, on a pu expérimenter personnellement dans nos erreurs, quoi que ce soit. Oui, on peut malheureusement faire des erreurs. Mais ce matin, donc, le thème quand même que je voulais qu'on ait en fond de discussion, c'est le titre, si on veut, c'est « Pour une paternité positive ». Pour une paternité positive. Et puis, j'aimerais ce matin que ce soit positif. Parce que, vous savez, quand on parle de la fête des mères, il y a quelqu'un, j'entendais un humoriste d'ailleurs faire ça cette semaine un peu, qui disait, tu sais, la fête des pères, c'est ça, hein, c'est comme, c'est merveilleux. La fête des mères, pardon, tu sais, c'est comme, oui, les fleurs, tout ça. Puis quand ça arrive à la fête des pères, ne sentez pas un malaise socialement des fois? Il y a des épines. Hein? Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de malaise. Quand c'est à la fête des mères, tout le monde est content, tout le monde, on saute d'un bras, moment, etc. C'est pas fantastique. Puis là, fête des pères, c'est comme... Bonne fête, papa. Puis là, il y a un malaise. Et il faudrait qu'il s'efface en Jésus. Il faudrait qu'il s'efface en Jésus. Il faudrait qu'il s'apaise, il faudrait qu'il se guérisse, ce malaise-là. Puis mieux encore, il faudrait que le rayon de lumière perce les nuages et qu'on parle de la paternité et qu'on tende à la vivre de plus en plus. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif de ce matin. Bref, comme nous l'avons fait également lors de notre plus récente émission, il y avait trois questions qui étaient soumises à notre panel et j'ai fait la même chose cette fois-ci. Donc, une première question qui va apparaître sur l'écran pour vous. Alors, c'est ça. Donc, pourriez-vous, et je vais commencer, on avait dit que je commence par Carl, oui, c'est ça. Pourriez-vous me nommer ce qui vous a marqué quand vous pensez à l'expérience que vous avez vécue avec votre père? Alors, toi, Carl? Wow! Brièvement. Je vais essayer. C'est pour tout le monde. Non, mais oui. Écoutez, mon père, c'est un vrai boomer. Là. Boomer de l'époque, venant de la campagne de Sainte-Monique, pas loin de Nicolette, famille de 16 enfants. Fait que, lui a eu un héritage. Héritage partiel, je vous dirais. Je sais que certains de mes oncles n'étaient pas sûrs que leur père savait leur nom parce qu'il les appelait tout le temps. Il l'appelait tout le temps mon petit bonhomme. Oh là là. Viens ici, mon petit bonhomme. Mais 16, là, écoute. 16, oui. J'en ai 3, puis on se mélange. On va mettre des étiquettes, là. On se mélange. Des fois, on passe le premier nom, deuxième nom, troisième nom. Tu sais, Zacharie dit non, moi, c'est pas Nathanaël, c'est Zacharie. Alors, c'est des choses qui arrivent. Ça, c'est son héritage à lui. Quand je pensais à mon héritage avec mon père, il y a 2 mots qui me viennent. OK. Compliqué et génial. Oh. Un paradoxe. Pile face. C'est ça, oui. Et il faut comprendre que moi, je ne viens pas d'un arrière-plan chrétien du tout.
Mon grand-père était un lacordaire, c'était quelqu'un de très pratiquant, catholique. Oui. Mon père, c'était un agnostique qui a dit à 25 ans à son père, voici, toi, ta foi, c'est pas la mienne. C'est ça. Et moi, à 25 ans, je allais dire à mon père que moi, j'étais un évangélique. Alors, tu sais, il y a comme une montagne russe dedans et il y a des choses que j'aurais aimé savoir à l'époque. Puis moi, il est trop tard, là. On parle de décès. Moi, mon père est décédé à 59 ans. Mm-hmm. Alors, mon père n'a pas connu aucun de mes enfants. Il a connu un de ses petits-enfants sur les 5. Il n'a pas connu mon épouse. Il faut que je vive avec cet héritage-là que je ne peux pas. J'aimerais tellement pouvoir. Il y a un manque. Ramener quelque chose un petit peu plus loin. Quand je dis que c'est compliqué et génial, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui sont liées à la personnalité. Et là, je vais rappeler du disque, Pierre, tu vas très bien comprendre. On parle de l'eau et de l'huile. Un CD avec un ID. Ceux qui ont fait le disque, les C, là, c'est ceux qui sont sont pas dans les relations, ils sont dans les détails, ils sont dans les bonnes questions, ils aiment les polémiques. Quand ils sont insécures, ils aiment contrôler les affaires. Puis le I, lui, il est dans le désordre, il est dans le moment présent, il est dans le fun, il est dans l'émotion, il est dans tout ça. Puis les deux ont du D. Ça veut dire que les deux veulent contrôler. On s'entend-tu que... Une confrontation. Le faire confronte le faire. Ouais. Et c'était extrêmement difficile de se rencontrer, extrêmement difficile d'avoir un contact émotif ensemble, parce que le défaut du I, c'est d'être superficiel, à l'extrême. Et le défaut du C, c'est je m'en fous finalement, c'est pas important. C'est pas les relations qui sont importantes, c'est les petits détails. Écoutez, là, puis en même temps, je dis ça, compliqué, puis en même temps, il y a eu des moments géniaux. Quand les deux dés s'alignaient ensemble, quand on s'en allait vers quelque chose, c'était les feux d'artifice. Parce que lui pensait à des détails, puis moi, je l'amenais dans des mondes qu'il ne pouvait même pas imaginer. Dans les mondes, dans le spontané, dans le créatif. Lui, il était comme... Mm-hmm. Puis moi, il me faisait découvrir des choses. Mon père collectionnait des pierres, collectionnait des roches, là. Collectionnait des roches, collectionnait des pointes de flèches. C'était un expert en antiquité. Il m'a fait découvrir tellement d'affaires. Puis en même temps, il m'a fait vivre des fois un enfer sur Terre. Tu sais, tu es un jeune enfant, puis là, ton père, il passe, là, puis c'est le printemps, puis là, il dit, oh, il y a des pointes de flèches qui vont sortir. Ça, c'est sa priorité à lui, là. Puis là, on s'arrête sur le bord de la route en campagne, puis là, il nous fait chercher des pointes de flèches pendant 1 heure, 2 heures. Moi, j'étais un I, là. Il n'y a personne, là, ici, là. Il n'y a pas de fun ici à voir, là. C'est de la boîte. L'enfer. Difficile. Mm-hmm. Difficile. Alors, des moments géniaux, puis des moments compliqués. Puis là, on rajoute l'expérience de la foi là-dedans. Ouais. Là, à un moment donné, ça fait que... Et moi, le grand regret que j'ai, c'est que ni lui ni moi, on a été capable de connecter. Mm-hmm. On était capable d'avoir une relation profonde ensemble. C'est pas arrivé. Moi, entre autres, c'est mes limites aussi. Je suis très conscient de ça, que c'est difficile dans ma personnalité. Oui, tu peux avoir l'impression que qu'on est intime, qu'on parle de choses profondes, mais en réalité, là, c'est juste du bruit. Là. Ouais. Ça peut être du bruit. Puis lui, ben, c'est juste... Il ne peut pas comprendre ça. Ouais. Et le sachant pas, ben, en tout cas c'est un petit peu mon héritage là, entre les deux. Moi, je ne sais pas, j'ai le goût, avant de laisser la parole à Pierre, de faire la réflexion. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça ne sera jamais facile de toute façon, parce qu'effectivement, on est différents, on est des êtres différents. Autant même la mère peut être différente de sa fille, mais que dans le fond, quand on va penser à la paternité, qu'est-ce qu'elle peut être, c'est pour ça que dans le fond, il faut que ce soit des choix. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu laisses aller ta personnalité à ce qu'elle est, à ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des impératifs qu'il faut que tu ajoutes à ce que tu es en tant qu'être, pour des fois aller au-delà de tes tendances personnelles. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je pense que la paternité, autant que la maternité, c'est un appel, c'est quelque chose qu'on peut performer, on peut améliorer. En tout cas, c'est un appel à ne pas être un père juste selon notre nature, mais être un père comme Dieu le Père en est un, puis que par ce modèle-là, on doit migrer de plus en plus vers les attitudes qui nous sont données par Dieu. Mais j'aime ça parce que, dans le fond, on part bien. Là, on part avec la vraie réalité, aussi ardue qu'elle peut être parfois. Puis moi, je pense que c'est là que Dieu intervient. Là. Voilà.
C'est là que Dieu nous fait passer de ce côté-là complexe, sombre. Oui. Il peut nous amener dans le génial. Et voilà. Il peut nous amener à nous dépasser nous-mêmes, aller au-delà même. C'est ça. De nous-mêmes, de nos propres limites. Dans ces relations-là, c'est essentiel. Puis des expériences néfastes. Des expériences. J'ai un bâton de la vie à passer avec mes enfants. Voilà. Je voudrais qu'ils aillent plus loin. Et voilà. Je pense que ça a été une grande tristesse pour moi et pour mon père. Ben oui. Qu'on n'a pas été capable de se rejoindre de notre vivant. Ouais. Qu'on n'a pas été capable de... Puis, pour toutes sortes de raisons, j'ai encore le temps, et voilà. moi, de changer cette chose-là, de briser un peu cet héritage-là générationnel et puis d'amener ça plus loin avec mes enfants. Puis, je dois vous dire, je suis un peu confronté présentement parce que là, je revois des patterns. Ouais. Tu sais, le dé, quand il est énervé, là, il est énervé, hein? Alors, le dominant devient dominant, puis là, l'autre aussi est dominant un petit peu, puis là, je ne veux pas en arriver là. Je veux désamorcer les choses, puis faire passer ça du côté génial. Puis je pense qu'avec l'aide de Dieu, avec le Saint-Esprit, il nous amène à aller au-delà de nous-mêmes. Oui, c'est ça. À voir ce qu'on ne voit pas, puis à aller au-delà de ce qui nous vient naturellement, dans lequel on est confortable. C'est ça. Avec le Saint-Esprit, on rentre dans d'autres choses. Puis là, on tombe dans le génial. Et voilà. Le vrai grand génial avec un grand G. Hein? On parle de géniteur. Tu peux être un géniteur ou un génie. Et voilà. Moi, je veux être du côté du génie, pas du géniteur, juste. Merveilleux. Merci beaucoup. Très, très touchant déjà en partant. Pierre, toi, ton expérience. Oui, merci Christian. Puis je veux te remercier pour les 3 questions, parce que les 3 questions m'ont donné une occasion de réfléchir. Comme tu vois, j'ai mes notes, là, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas oublier de dire. Qui était vraiment excellent sur cette réflexion du père. Quand je fais de l'accompagnement, souvent, je vais commencer en disant « on est tous dysfonctionnels ». Ouais. Et on aimerait ça être le Père parfait, mais ça n'existe pas le Père parfait. Il y en a juste un, c'est le Père céleste. Et voilà. Et on ne sera jamais le Père parfait. On veut tendre vers le Père parfait, on ne sera jamais le Père parfait. Mais je dois dire que mon père était probablement le 2e. Wow! Et mon père, c'était un homme de peu de paroles. C'était un homme qui était doux, serviable, aimable. Presque tout le monde a aimé mon père. C'était un homme qui aimait entourer, qui aimait encourager. Peu de paroles. Ouais. J'ai pas appris à discuter avec mon père parce que on pouvait faire des heures en voiture et puis c'était la station de service, là, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Là, c'est tout. On n'a pas eu de grandes conversations avec mon père. C'était peut-être aussi de sa génération. C'était pas une génération qui parlait beaucoup, puis c'est quelque chose que j'ai dû faire un petit peu plus. Mais comme Carl, on avait des personnalités vraiment opposées, mon père puis moi. Alors, comme je vous dis, lui, c'était le gars qui était doux, qui était qui aimait, qui était super relationnel. Moi, j'étais le gars qui était impulsif, fonceur, défenseur des injustices et puis qui prenait position, etc. Puis mon père, lui, c'était le gars réservé, sympathique, etc. Il était un homme qui avait une fonction publique. Et quand moi, j'étais adolescent, jeune adulte, il était dans un poste de direction. Puis à un moment donné, il s'est retrouvé une divergence d'opinion au sein de l'organisation qu'il dirigeait. Et il y a des gens qui ont fait une cabale pour le tasser de là. Et moi, dans mon âme de fonceur fort sur la justice, je disais à mon père, je ne comprends pas pourquoi tu ne te défends pas. Moi, ils ne mangeront pas la laine sur le dos comme ils font avec toi. Là. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi tu ne te défends pas. Et mon père ne se défendait pas. Et en tant que jeune adulte, j'ai interprété cette douceur-là comme de la mollesse. OK. Et moi, je me suis dit, moi, tu ne me mangeras pas la laine sur le dos comme ça. Là. Et ça a été seulement quand moi, je me suis retrouvé dans un poste de direction. 18 ans plus tard, là. Ouais. Que j'ai été capable de réaliser, en fin de compte, que ce n'était pas de la mollesse, mais c'était vraiment de la douceur. Wow. Et c'est là que j'ai commencé à dire, wow, moi, j'ai besoin de cette douceur-là. Parce que moi, j'étais le contraire. Moi, ça tranchait, puis on y allait par là. Alors, j'ai découvert qu'en fin de compte, ce que j'avais interprété comme de la mollesse, c'était une force intérieure incroyable chez mon père. Que j'ai pu admirer plus tard.
À un point où j'avais donné un surnom à mon père. Et le surnom, c'était le Saint-Père. Wow. Et quand je parlais de mon père, je parlais souvent du Saint-Père. Je regardais mon père et je me disais, wow, moi, là, il y a des choses que je ne pourrais jamais faire que lui a faites. Là. Je ne serais jamais à cette hauteur-là. D'un autre côté, j'ai fait des choses que lui n'a jamais faites non plus. Fait que ça s'équivaut dans la balance. Là. Mais c'est ça, j'ai réalisé en réfléchissant là, cette distinction-là où on ne comprend pas toujours la personnalité de l'autre. Non, c'est ça. Et il y a des fois qu'on peut donner une mauvaise interprétation à des comportements qu'on va voir chez notre père. On peut y donner une interprétation qui peut être blessante pour eux, même blessante pour nous. Et on a besoin de prendre un recul à un moment donné là, pour être capable d'avoir une interprétation plus juste. Et de réaliser qu'il y a des aspects qu'on n'avait peut-être pas vus chez cette personne-là que, wow, on a besoin d'imiter. Oui. Oui, j'ai beaucoup d'appréciation et d'admiration pour mon Saint-Père. Oui, c'est bien. Quand tu parles comme ça de ton père, moi, je pense à une image par rapport à Dieu. Il dit que Dieu, dans la patience, en fait, dans le texte original hébreu, quand il est parlé de la patience de Dieu, c'est dit textuellement, Dieu a de longues narines. Puis ça nous fait penser à une expression québécoise qui dit « respire par le nez ». Non, mais c'est vrai. On a ça comme expression québécoise, puis on ne s'imagine pas comment c'est exactement comme ça dans l'Ancien Testament. Les Hébreux disaient la même chose de quelqu'un de patient. Lui, il respire par le nez. Puis c'est dit de Dieu. On ne peut pas parler en respirant par le nez en même temps. Ça retient les mots qui pourraient blesser. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça. Ton père avait cette tendance-là à respirer par le nez, à être patient même envers ceux qui sont des opposants, envers ceux qui ne sont pas selon sa pensée, de prendre le temps et puis d'attendre à un moment donné que les choses s'apaisent. C'est une belle attitude, c'est celle de Dieu avec nous. Dieu est patient. Mon père disait souvent, toute parole que tu n'as pas dite, tu n'auras jamais à la reprendre. Oh! OK, c'est bon, ça. À noter. Oui, je vois André qui note ça, là. Ça va se ramasser sur Facebook. On doit noter ça. Ça, c'est bon. Ça peut être utilisé dans bien des contextes. Aïe, aïe, aïe. C'est beau, ça. Le problème, c'est ça, oui. C'est qu'en plus, maintenant, dans notre génération, malheureusement, on les écrit. Hein? Sur Facebook, justement. C'est vrai, non, mais c'est ça qui est dommage. Deuxième question. En quoi trouvez-vous que votre rôle de père se distingue-t-il de celui de la mère de vos enfants? Parce que c'est ça, on a deux parents. En tout cas, si les choses vont bien, on a deux parents. Un père et une mère. On ne fait pas tout le temps la différence du rôle parental d'une mère par rapport à celui d'un père. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le texte de Paul, qui lui n'a jamais eu d'enfant, mais qui quand même sait très bien faire la distinction entre les deux natures, entre les deux fonctions. Mais bon, je vais inviter nos invités justement à peut-être nous dire ce qu'ils en pensent. En quoi, toi, trouves-tu que ton rôle de père se distinguait? Tantôt, on s'en parlait rapidement avec Pierre, puis on ne peut pas faire de catégorie trop serrée. Ouais. Je pense que le premier critère d'un père et d'une mère, c'est juste d'être présent. OK. Moi, je me rappelle très bien, Zacharie, à un moment donné, il écoutait, je ne sais pas si vous connaissez Stromae, qui est un chanteur belge très connu. Ah oui. Et une de ses chansons les plus connues, qui est dansante, mais qui est d'une tristesse à mourir, c'est Papa Outé. Papa Outé. Tantôt, ce que je disais, géniteur ou génie, là, c'est ça. Puis Zacharie écoutait ça bien, puis moi, j'écoutais cette chanson-là, puis ça te touchait. Ça me touchait, ça pleurait. Puis là, j'explique le concept. Puis là, pour Zacharie, c'était comme un papa, ça se peut qu'un papa, ça soit pas là, tu sais. Oui. Et là, d'un coup, il n'aimait pas ça, cette chanson-là. Pour lui, il l'avait pas compris parce que c'était tellement pas sa réalité. Wow. Et en bout de ligne, là, entre un père et une mère, les deux sont là. Chacun va en fonction de sa personnalité,
puis en fonction des rôles dans lesquels il est apte à le faire. Il y a de la job à faire. Je ne sais pas comment les gens font. Les monoparentales, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis nous, on le fait en équipe. Ça correspond peut-être un petit peu plus au pattern classique parce que Marie, elle est bonne pour cuisiner, elle est bonne pour prendre, c'est une infirmière, elle est bonne pour prendre soin. On ne va pas réinventer la roue, là. Fait que si quelque chose à manger, si c'est papa qui fait à manger, ils ont moins confiance. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs que ça va être bon. J'ai mes spécialités, les gaufres, ça, c'est les gaufres de papa, ça c'est bon. Mais tu sais, il faut que je mette un hype dessus. Tandis que s'il y a un chemin à trouver, s'il y a quelque chose de compliqué à faire, ils ne sont pas trop confiants que maman va être capable de le faire. Ils n'ont pas. Fait on spécialise un peu. Si je dirais là, que le passage, le rôle de parent, c'est je vais te montrer à conduire le voilier de ta vie. C'est l'image qui me venait en tête, le voilier de ta vie. Bon, on est une équipe, on est des professeurs. Marie, elle va s'assurer qu'on a assez de gilets de sauvetage, que le bateau ne prend pas l'eau avant qu'on parte, que les voiles sont en bonne condition, que tout est en bonne condition, qu'on a un plan, qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, puis qu'on va pas échouer en chemin, puis on ne va pas mourir en chemin. Puis moi, quand ils sont dans le bateau avec moi, c'est moi qui va être là à côté, tiens le guidon comme ça, c'est moi qui va dire, bon, puis là, on va avoir tous les équipements, on va avoir tout ce qu'il faut faire pour aller. C'est moi qui va t'amener vers l'extérieur, mais c'est elle qui va les sécuriser pour qu'ils puissent aller vers l'extérieur, vers la vie. Fait que c'est un peu ces rôles-là que nous, qu'on fait. Marie est vraiment là puis elle a fait une super job de sécurité au niveau des enfants, parce que très, très jeune, là, il était confiant, il était prêt à explorer le monde. Mm-hmm. Nathanaël disait à tout le monde, « Bonjour monsieur, bonjour madame ». Puis il était tout frustré parce qu'il y avait pas un an. Il disait « Bonjour monsieur, bonjour madame ». Puis il avait compris que des fois, tu salues les gens dans la rue, mais ils ne te répondent pas. Non. Mais pourquoi ils ne me répondent pas? Moi, je leur ai dit « Bonjour monsieur, bonjour madame ». Tous les enfants étaient prêts à explorer le monde. Puis moi, je les ai accompagnés dans cette exploration-là du monde. Puis on a des enfants qui ne sont pas parfaits, qui sont énervants. Mais à chaque fois qu'on a à l'occasion, parce que c'est à la maison, on est avec les parents, puis c'est normal. Mais tous les gens qui les regardent à l'extérieur, c'est des enfants qui sont capables de faire face à la vie parce que maman les a sécurisés, maman s'est assurée qu'il y avait tout. Maman, quand il y avait des dangers, elle a crié « Wow, 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 attention, ça ne va pas. Il y a un problème avec Nathanaël, il vit telle situation. Il y a un problème avec Zacharie, il vit telle situation. Il y a un problème avec Abigail, elle vit telle situation. » Puis moi, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On y va. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les solutions? Comment on va aller plus loin là-dedans? Comment on va faire face aux défis de la vie? Comment on va passer le bâton de toute notre expérience pour que vous puissiez entrer dans la vie adulte? C'est un peu le rôle qu'on a. Puis c'est pas évident dans le monde moderne où on vit. On cherche à créer des rituels, des rites de passage. J'ai essayé un avec Nathanaël, puis ça a l'air que ça marche. Parce que quand tu rentres au secondaire, c'est un gros rite de passage. Tu le vois, tu as des enfants qui vont au secondaire. Puis moi, ce que je faisais, je dis, bon, OK, on va monter le Mont-Royal, mais on va descendre le Mont-Royal ensemble. Ah, OK, je pensais que tu parlais de la circoncision. Non! Non, non, c'est moins pire un petit peu. C'est moins pire, hein? Ça se passe mieux. Mais écoute, moi, je n'étais pas sûr que c'était pour marcher. OK. On essaie de créer des rituels modernes. Puis là, Zacharie, il m'en a parlé, là, il s'en va au secondaire. Lui, c'est dans sa tête. Wow. Puis Abigail aussi. Là, elle dit, moi, c'est différent. Moi, je suis une fille. Comment ça va être différent pour moi? Je ne peux pas monter la montagne comme les garçons. Ah non? Puis tu sais quoi la différence avec une fille? Non. Il faut qu'il y ait une crème glacée au bout. C'est juste ça. On va monter, on va descendre. Tant qu'il y a une crème glacée au bout, ça va être correct. Ça, tu as compris ça. C'est bon. Bien, merci, parce que c'est très imagé. Merci beaucoup. Pierre, comment distingues-tu ton rôle par rapport à celui que Louise a joué dans la famille? Oui, nous, on vient d'une génération avant celle de Carl, donc les circonstances de vie étaient un peu différentes. Oui. Et moi, j'ai commencé comme jeune adulte dans les années 70. Et dans les années 70, le père était encore perçu comme le pourvoyeur. Et ça a été une réalité pour moi parce que j'ai terminé mes études en théologie, puis je suis devenu pasteur, mais à cette époque-là, pasteur égalait être pauvre. Ouais. Et étant donné que j'avais grandi dans la maison d'un pasteur et que j'avais été pauvre toute mon enfance et mon adolescence, je me suis fait la promesse que moi, je ne serais pas pauvre rendu adulte.
Quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai également travaillé dans le séculier pour être capable de mettre de la nourriture sur la table et de répondre aux besoins de ma famille. Et ceux qui me disaient, vis par la foi, je leur disais, toi, vis par la foi. Et moi, ma foi, c'est que le Seigneur me donne un travail pour être capable de mettre du pain sur la table. C'était ça, ma foi. Voilà, ouais. Mais ça, ce que ça a fait, ça a fait que tu te retrouves avec, à 22 ans, j'étais implanteur d'église, parachuté avec ma femme et notre premier enfant dans une ville totalement seule, à débuter complètement seul une église. Et débuter une église, c'est quoi ça? À 22 ans, là, tu ne sais absolument rien sur partir une église. Puis en même temps, il faut que tu répondes aux besoins temporels de ta famille. Alors, travaille quelque chose de nouveau. Est-ce que tu es stressé? Tu essaies de comprendre c'est quoi débuter une église. Puis en même temps, comment faire pour nourrir ma famille? Louise est enceinte de Marie-France quand on est arrivé. On est arrivé à Joliette. Fait qu'on s'est retrouvé dans une circonstance où tu travailles. Et le travail est devenu, moi, mon rôle. Et c'est ça, j'étais le pourvoyeur. Voilà. En faisant cette réflexion-là, en répondant à cette question-là, en fin de compte, ça m'a fait réfléchir que mon rôle de père était les 2 premiers échelons de la pyramide de Maslow. Oui. Dans la pyramide de Maslow, d'apporter, de nourrir et d'apporter un environnement sécure sont les 2 premiers critères. Ouais. Puis moi, j'ai réalisé que comme jeune père, ce que j'ai fourni à ma famille, c'était cet élément-là. Un toit, un environnement sécure, aussi paisible que possible à la maison. Mm-hmm. De la nourriture, répondre aux besoins temporels de ma famille. Et Louise, elle a fait les 3 autres niveaux. Alors, Louise, elle s'est occupée... En fait, compte, le 3e niveau, qui est celui d'aimer de l'appartenance, là, j'ai participé à ça. Mais heureusement, Louise, elle avait fait le choix de rester à la maison et de s'occuper des enfants. Elle trouvait que son plus grand accomplissement serait ce qui arriverait à nos enfants et la façon que nos enfants se développeraient. Donc, Louis s'est consacré à ça. Et c'est elle qui a vraiment apporté tout l'aspect de l'estime de soi, le respect, qui était là tous les jours pour apprendre aux enfants, parce que moi, mes enfants savent ce que c'est un père absent. Là. Moi, j'ai beaucoup voyagé à cause de mon travail. J'ai été le père absent. Toujours été là aux journées pédagogiques, c'était dans mon calendrier. Là. Les journées à l'école où les parents devaient être là, des fois, j'étais le seul parent. J'allais même la journée que le parent était en classe. Au grand désarroi de mes enfants, j'étais souvent le seul parent assis dans la classe. Mais à part de ça, j'étais souvent absent. J'ai beaucoup voyagé. Alors, Louise, elle a comblé cet aspect-là. En fin de compte, c'est plus tard dans la vie que j'ai réalisé l'équilibre, où on s'est retrouvé avec l'équilibre et que j'ai pu contribuer, moi, à cet aspect-là, là, plus de l'estime de soi, l'encouragement, l'accomplissement. Et aujourd'hui, on le fait encore avec nos enfants. Là. Nos enfants ont 45 et 47 ans. Oui. Et on le fait encore, on le fait avec nos petits-enfants, on le fait avec la bru puis le gendre aussi. Là. Fait que, ce genre d'accompagnement-là. Là. C'est vrai que ça a changé, effectivement. Une génération comme plus en arrière, là, où le rôle du père est plus traditionnel. Est-ce que tu changeais des couches, toi, Pierre? Non. Il y a eu un changement. Regarde le changement, là. Non. Moi, là, j'avais ma spécialité pour les couches. Parce que moi, c'était le cadeau dans les couches qui rime avec papa. Ah, ouais. Oui, mais j'avais même une chanson parce qu'ils ne veulent jamais. Quand ils parlent, ils sont capables de marcher, ça les bloque dans leur jeu. Fait que moi, j'avais la chanson. Puis je sais que eux, mes gars, on va voir la chanson. Tu la connais, hein, Zachary? Hein? Non, il va pas. On va changer le on va changer le est à qui le est à quoi le est à papa. Là, c'est ça le crescendo. Ah, papa, là, on s'en va changer le Mais c'est vrai que c'est tout un changement, hein? Ouais. En pas beaucoup d'années, là. Ouais. J'en ai changé peu de couches. Ouais. Au grand désarroi de Louise, là.
À peine une génération, effectivement. Parce que moi, je suis un peu plus comme la tienne, puis effectivement, on est invité à plus s'impliquer dans ces côtés-là, un peu moins roses. Ben, quand tu mets une chanson, c'est... Ah, déjà, j'ai pas pensé à la chanson. Ça passe, c'est un moment joyeux. J'ai plus pensé au pince-nez. Mais ça, c'est ton côté I, ça. Ça, c'est mon côté I, je dois avouer. Voilà. Bon, OK. J'espère que je n'ai pas blessé. Tantôt, je voulais expliquer, là, quand j'ai parlé, il parlait de rituels. C'est juste, là, il parlait à 12 ans. C'est parce que en tout cas, à 12 ans, chez les musulmans, c'est la circoncision des petits garçons avant de rentrer à l'école secondaire. Ils se font circonciser? Oui, les garçons chez les musulmans, puis il y en a quand même beaucoup sur la planète, là, c'est la crise, hein, parce qu'ils savent ce qui les attend. Mais c'est pour ça que là, il me parlait, ouais, on a un rituel, mes enfants ont 12 ans avant de rentrer à l'école secondaire. Fait que moi, en prof de religion, parce que j'ai ça dans mon autre vie, là, moi, je me disais, mon Dieu, mais c'est comme, c'est en islam. En islam, c'est la circoncision des petits garçons. Mais bon, je ne voulais pas offenser personne, là, mais je voulais juste clarifier s'il y en a qui se demandaient, on dit, où est-ce qu'il sort ça, lui-là? Des fois, je suis de même un peu. Là. Mais chez les chrétiens aussi, là. Oui. Dans les années 50, 40, oui. 50, oui. les chrétiens évangéliques, là. Oui, ils demandaient ça à la naissance, pas à 12 ans. On était des Juifs dans oui. cet aspect-là. Là. Oui, ils se le faisaient demander, effectivement. Bon, en tout cas, on s'écarte un peu, là. Les pépites d'or de l'apôtre Paul. Parce que, donc, comme tantôt dans le texte que je vous ai lu, Paul est en train de signaler, lui, des points assez précis sur la distinction dans l'intervention du Père comparativement à celle de la Mère, qu'il avait aussi assez bien résumé en parlant de tendresse, de soins, de nourriture, etc. Donc, je vais demander tout d'abord à Carl, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce que Paul mentionne par rapport à ces pépites d'or là, au niveau de l'intervention paternelle? Moi, j'ai pris le même passage, je suis allé dans une autre version, une version anglophone que j'ai traduite. Là, tu vois que je t'ai partagé tout de suite. Puis c'était, lui, l'interprétation qu'il en a faite de ce texte-là, parce que tout texte, on ne les prend pas dans la langue d'origine, on les interprète. C'est ça. Puis on cherche à lui rendre un sens. Puis lui, il voulait vraiment rendre ça un sens moderne. Puis il y avait ces trois idées-là de... Puis je le vois vraiment, la façon qu'il a fait, c'est très paternel. Oui. C'est très paternel. Puis l'image qui me vient toujours aussi, c'est l'idée d'un père, ça passe le bâton. Hein. Vous savez, les courses à relais, oui. Je suis dans ma course, puis ça ne fait pas juste un passage de bâton, ça fait plusieurs passages de bâton, puis c'est un temps critique. Puis le passage disait que, je te tiens la main. Oui. Je te tiens la main, c'est que je suis près de toi, j'ai un contact avec toi, je suis aux côtés de toi, je suis intéressé à toi, je te touche, on est en relation, je te tiens la main, je te chuchote des encouragements. Mm-hmm. Quand, comme un père avec son fils, un temps intime, je te chuchote des encouragements, je suis là pour toi, c'est juste pour toi. Ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle, c'est toi qui me concerne. Je te tiens la main, je te chuchote, puis je marche pas à pas avec toi. Puis je ne vois pas d'autre chose qui résume mieux ce que c'est un père. Mm-hmm. Un père, c'est le présent. Un père, ça s'intéresse à toi, en te tenant la main, ça te soutient. Si tu as tendance à tomber, ça te relève. C'est pas juste quelqu'un qui est là présent, mais qui a aussi des paroles, même si c'est peu de mots. Les mots d'un père sont des mots puissants. Les paroles d'un père sont des mots puissants. Puis je le vois, ça peut autant bâtir que détruire. Puis j'aime cette idée-là de « je suis à côté de toi ». Puis quand tu chuchotes, là, c'est des mots que tu as pensés, c'est des mots bienveillants, c'est des mots qui donnent la vie, c'est des mots qui bâtissent l'identité. Tant pour les garçons, oui. Je dirais encore plus pour les filles. Oui. Encore plus pour les filles. Il y a combien de filles qui avaient besoin d'entendre ces mots-là qui se chuchotent à leur oreille? Et puis, il y a toute cette idée-là, je marche avec toi. Puis, nous, comme chrétiens, on est encore plus large que ça. Parce qu'il y a tellement d'analogies dans la vie chrétienne. Frères, sœurs, j'ai été comme un père pour vous. Oui. Les apôtres parlent, Pierre parle de Marc. Comme son fils. Paul parle de Timothée. Oui. Comme son fils. Il y a toute cette notion-là de paternité spirituelle, de passage du bâton. Puis, regarde, moi, je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu. J'ai gagné quelque chose à grand prix. Je vais t'accompagner. Je vais passer ce bâton-là à toi.
Je vais t'encourager, je vais dire, toi, tu vas être capable. Tu vas vivre des obstacles comme moi, mais au moins, tu vas aller plus loin que moi. C'est ça l'idée du père. Ouais. Un père veut toujours que son fils, sa fille, ses enfants aillent plus loin que lui. Puis il y a tous ces passages-là. Puis ça, c'est en accord avec la Bible. Ça marche aussi dans la famille de l'Église, la notion de famille dans l'Église, où des fois, on joue ces rôles-là les uns pour les autres. On se soutient, on s'amène plus loin. Alors, moi, c'est ce qui me parle de ce passage-là. Merci, merci. Pierre? Oui, dans le texte que tu as cité dans 1 Thessaloniciens, là, au chapitre 2, les versets 7 à 12, moi, j'ai soulevé 6 comparaisons que Paul fait avec le rôle de père. Puis je dirais que je trouve ça intéressant qu'il commence au verset 7 en disant nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. En fin de compte, il commence avec son côté féminin. Moi, ma génération, le côté féminin, c'était pas tellement là. C'était plutôt le côté plus dur, la vie est dure, c'est plus dur. Puis fort. Puis, oui, puis même à la maison, les enfants font des jokes avec ça, là, sur l'image du père. Mais c'était ça, là. Il faut que tu sois solide, il faut que tu sois fort. Ouais. Puis le côté là, de douceur, de tendresse, là, c'était pas tellement là. Donc, je trouve que l'apôtre Paul, en fin de compte, il va très bien avec la génération aujourd'hui, là où on est rendu, notre compréhension du rôle de père qui a évolué de ma génération, Dieu merci. Et on retrouve ce contexte-là du côté féminin. Puis en fin de compte, c'est super parce que Dieu, il y a un côté féminin-masculin équilibré. Oui. Alors, Dieu est bien équilibré à ce niveau-là. Et Paul nous démontre l'importance pour nous en tant que père. Puis je trouve ça génial qu'il commence avec ça, de souligner l'aspect de la douceur dans nos comportements les uns avec les autres. L'autre point, au verset 8, il dit, on a partagé avec vous non seulement la bonne nouvelle, mais aussi on a partagé avec vous nos vies. Wow. Il y a des pères qui peuvent donner le message puis dire, voici ce que tu dois faire et vivre tout à fait l'opposé. Paul dit, non, c'est pas la bonne manière à faire ça. Ouais. Ce que tu dis, il faut, comme Carl dit souvent, il faut que tes bottines suivent tes babines. Oui, c'est puis, ça. Paul dit non seulement qu'on a partagé avec vous un message, mais en plus de ça, on a partagé avec vous la vie. On était des modèles, des exemples, puis il développe justement un petit peu plus loin. Au verset 9, il dit, on a travaillé dur pour ne pas vous encombrer avec nos besoins. Et je trouve ça bien parce que c'est important de démontrer à nos enfants ce que c'est d'être un père, un parent, une personne responsable. Oui. D'assumer ses responsabilités dans la vie, de ne pas avoir peur de mordre, pas avoir peur de suer, pas avoir peur de travailler et d'assumer ses responsabilités. C'est un bon modèle à donner. Puis Paul dit, on a fait ça. Ouais. On aurait pu vous demander, parce qu'il était là comme pasteur, et puis l'ouvrier mérite son salaire, il dit, on aurait pu vous demander quelque chose, mais il dit non, c'est pas ça qu'on a fait. On a répondu à nos propres besoins. Et comme père, je pense que c'est important que nos enfants nous voient en train de bien répondre aux besoins de notre famille, de laisser ce modèle-là. Ensuite, il dit au verset 10, nous nous sommes efforcés d'être un bon modèle pour vous. Oui. Alors, être un père, c'est comme Carl disait, de montrer, de dire le chemin, mais de montrer le chemin aussi, et d'être capable de modeler dans la vie de nos enfants des principes qui vont les aider à faire face à la vie, faire face à leur rôle plus tard comme parents, comme jeunes adultes, comme citoyens. On a tellement de principes à inculquer à nos enfants dans tellement de domaines afin qu'ils deviennent vraiment des enfants de Dieu respectueux et qui soient capables d'être des citoyens respectables également. Et moi, je suis bien heureux de l'exemple que j'ai eu de mon père au niveau de la foi, qui était un modèle pour moi au niveau de la foi, au niveau de la prière. Et ça m'a marqué. Ensuite, au verset 10, le 4e point, c'est-à-dire au verset 11, le 5e point, il dit, nous vous avons traité comme un père traite son enfant.
Et quand j'ai lu ce passage-là, je me suis rappelé du texte où il dit « Père, n'irritez pas vos enfants. » Oui. Et je me suis dit « Wow! » On vous a traité, il dit, on vous a traité comme un père doit traiter ses enfants, et un père doit traiter ses enfants avec respect. Il ne doit pas les irriter, il ne doit pas faire par exprès pour les irriter, mais les traiter avec respect, avec amour, avec considération, avec douceur, comme il dit dans le premier verset. Et le 6e point qu'il partage est au verset 12. Il dit, nous vous avons encouragé à vivre, en fin de compte, à la hauteur de votre potentiel en tant qu'enfant de Dieu, en vivant d'une manière digne de Dieu. Et moi, souvent, quand j'ai grandi, le message qui m'était donné, c'était souvent, souviens-toi de quelle famille tu viens. Souviens-toi qui tu es. Souviens-toi du nom de la famille. Wow. Ne fais pas honte à la famille. De telle sorte que Mabru, quand elle a marié mon fils, a dit « Wow, on vient de rentrer dans la mafia pentecôtiste. » Elle dit « C'est la familia, la familia. » Ça, oui. Elle dit « Là, on est rentré dans la famille. » Les Bergeron. Et Paul dit là, vis d'une manière qui va être digne pour le Seigneur. Donc, assure-toi que ton comportement va avoir un comportement qui va porter honneur à la famille. Alors, de la même manière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir un comportement qui va porter honneur au nom du Seigneur, glorifier le Seigneur, que notre vie va être des exemples, des modèles et qui va apporter toute l'honneur et la gloire qui vient à Dieu. De la même manière, on veut enseigner à nos enfants aussi, souviens-toi d'où tu viens, souviens-toi de la famille de laquelle tu viens et vis d'une manière honorable également. Alors ça, c'est les 6 points que j'ai retirés du texte que tu as donné. C'est très, très riche. Moi, ce que je retiens de ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, bien, on n'a pas fait le tour, il y aurait beaucoup à dire, mais il y a un élément de complémentarité, notamment que tu relevais, Pierre aussi, quand tu disais, ben Louise était plus comme ça, moi j'étais comme ceci. Moi, ce que je retiens beaucoup, parce que je veux qu'on se laisse sur une note positive, la paternité positive, c'est que c'est vrai qu'on remarque beaucoup au Québec, comme je voudrais dire même dans le monde latin peut-être, un désengagement des pères hein, et qui sont absents, mais pas juste physiquement, même ils sont désengagés, même s'ils sont présents, ils ne s'impliquent pas. Puis ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'en fait, le père n'a pas à se comparer à la mère, à commencer par ça. Parce que c'est vrai qu'on peut voir les enfants qui sont très attachés à la maman dès les premiers âges, parce qu'évidemment, la mère nourrit, la mère prend soin, la mère soigne, puis l'enfant se fait bobo, il va crier à la mère, il ne crie pas au père habituellement. Puis des fois, moi, ce que je remarque, c'est que ça peut avoir laissé une tendance chez l'homme à penser que bien, la mère sait faire, moi, je ne sais pas. Ma femme sait bien faire. Ouais, maman. Ouais, ta mère. Il y a un désengagement du père parce qu'il pense, dans le fond, que son rôle à lui est peut-être même juste celui du pourvoyeur. Bon, tu sais, je travaille, puis j'amène la nourriture, puis je veille à ce qu'on ait un toit sur la tête, puis ça suffit. Non, ce n'est pas suffisant. En fait, c'est juste une partie, mais je trouve que la parole de Dieu est tellement précise. Puis c'est beau parce que c'est ça, quand tu parles de responsabilité, la responsabilité du père, c'est une responsabilité qui est complémentaire à la mère. Il n'y a pas à imiter la mère des enfants. Il a à être ce que lui est. Puis à sentir que c'est un rôle qui est tout à fait honorable, qui est complémentaire à différents égards, mais qui en même temps qui est aussi distinct, qui est aussi très distinct de ce que la mère apporte. Tu apportes un élément super intéressant parce que les rôles sont distincts. Et il y a des choses qu'en tant que père, on peut faire que la mère ne peut pas faire. Puis je vais juste te donner un exemple. Et c'est un exemple qui est prouvé scientifiquement. Là. Quand que Marie-France est devenue, je ne sais pas, 12-13 ans, quand Marie avait 12-13 ans, il y a eu un changement où sa mère, elle allait toujours vers sa mère pour avoir des conseils, mais quand elle est arrivée là, à l'âge de 12-13 ans, il y a eu un changement où elle a commencé à parler beaucoup plus avec moi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est prouvé scientifiquement que c'est le père qui a la responsabilité d'avoir un impact dans la vie de sa fille et de son fils.
pour développer une sexualité saine, de démontrer de l'amour sans exiger une faveur sexuelle. Wow. C'est la relation du père. C'est la manière que le père va être tendre avec sa fille. C'est la manière qu'il va être capable de lui témoigner de l'amour sans une faveur sexuelle, Voilà. qui apporte un équilibre dans l'esprit de la Une relation saine. La fille, là, Ouais. pour avoir une relation saine. Et ça, c'est tellement important parce que, en fin de compte, son amour propre, sa fierté, qui elle est, et de se sentir respecté et aimé, le père a une responsabilité énorme dans cet aspect-là quand la jeune atteint la puberté là, puis est adolescente. Donc, effectivement, on a des rôles différents. Et Dieu merci qu'on change avec le temps. Et Louise m'a transféré un article qui est paru dans la presse qui disait qu'au Québec, à comparer avec toutes les provinces canadiennes, au Québec, on est en avance de toutes les provinces sur cet aspect-là d'avoir une relation plus équilibrée à l'intérieur de notre compréhension de nos devoirs en tant que père dans la famille. Tous les autres provinces au Québec, au Canada, voient l'aspect pourvoyeur comme étant le plus important. Et seulement au Québec que les Québécois disaient « Oh, non, c'est pas juste une question d'être pourvoyeur, il y a une question là, de prendre soin. » Et on attribuait ça, selon l'article, peut-être au fait qu'ici au Québec, on donne des congés parentaux à la naissance des enfants où on encourage les pères de passer du temps avec le bébé à la naissance qu'on ne fait pas de la même mesure là, dans les autres provinces. Et ce qui donne peut-être un lien plus attaché un lien d'attachement à l'enfant qui fait que la façon dont on va percevoir notre rôle comme père change. Voilà. Un dernier mot? Oui, bien, juste pour rajouter quelques petits points sur ce que Pierre disait, c'est l'image du père qui donne un modèle au garçon. Oui. C'est une référence. Puis c'est une référence pour la fille aussi, puis c'est même avant l'adolescence. Abigail, elle est plus jeune, là. Elle n'est pas à 12-13 ans encore, mais elle commence à se voir plus tard. Mais pour elle, sa référence, son futur mari, il faut qu'il soit comme son papa. Là. Elle a connu qu'est-ce que c'est bien. Alors, elle a un critère assez élevé. Puis elle avait des petites amourettes, puis il y a certaines petites amourettes qui sont tombées bien vite là, parce que ça ne rencontrait pas. On testait un petit peu le critère. Ça ne rencontre pas le critère. Wow. Le critère de mes garçons aussi, le modèle, qu'est-ce que ça doit être un homme, puis comment doit être une relation avec les filles aussi. C'est ça leur référence. Puis ils n'ont pas une obsession, comme on vit dans un monde où c'est le romantisme, les relations faciles, c'est vraiment une obsession. Eux, ils sont rassurés dans leur relation parce qu'ils ont des modèles, puis ils disent, bon, OK, c'est pas simple, voici où est-ce qu'on doit aller, puis les critères sont très élevés. Puis ça fait partie aussi à la fois du rôle du père et de la mère. Les deux l'établissent et les deux ont un rôle important là-dedans. Puis ça va avec l'identité sexuelle, avec la qualité des relations, ils n'accepteront pas n'importe quoi comme relation parce qu'ils n'ont pas vu n'importe quoi comme modèle. Et voilà. Wow! Eh bien, c'est riche. Je veux vous remercier. Merci beaucoup parce que c'est le genre de choses qu'on n'entend pas suffisamment, n'est-ce pas? À la télévision ou dans notre société, bien qu'on a déjà un pas d'avance dans peut-être notre culture, mais je pense que c'est tout ce qui a été dit ce matin, ça doit être communiqué de plus en plus. Prions-le. Prions qu'ici, au Québec, les pères voient l'honneur d'être un papa. L'honneur d'être un papa, sans voler la place et le rôle de la mère, mais plutôt en comprenant la complémentarité du rôle d'un père, l'importance, la richesse, que les mères aussi, que les femmes voient ça, qu'elles le voient, qu'elles ont une part extraordinaire. Déjà, elles ont un merveilleux rôle, mais qu'également le père a un rôle qui est tout aussi riche
et puis que ce n'est pas de perdre sa place que de laisser l'homme aussi de la maison, laisser le père avoir aussi ses accès, avoir sa part dans l'éducation des enfants. Donc là aussi, il y a une danse, il y a un équilibre à apporter beaucoup dans les vies de couple, dans les vies de parents, mais prions que ces choses-là, bien, tout d'abord, apparaissent parmi ceux qui connaissent Dieu, comme un bon papa, comme un bon parent, que ça apparaisse dans l'Église, que ce soit enseigné, que ce soit communiqué, puis qu'on soit également de très bons témoins pour ceux qui nous regardent, ceux qui aperçoivent nos vies de famille, qui aperçoivent justement la manière dont les papas ici, les papas dans les églises se comportent par rapport à leur famille. Alors, merci beaucoup. On est très contents. Merci beaucoup. Et puis, on va se quitter donc avec ces paroles-là d'encouragement. Laissons-nous avec un mot de prière ensemble. Seigneur, notre Père, merci. Merci encore pour tout l'enseignement qu'on peut recevoir de ta parole. Merci, Seigneur, également pour la trace de tes actions dans la vie de ces pères qui ont parlé ici ce matin. Nous sommes bénis de les entendre et nous prions que tu les bénisses encore dans leur vie de famille, dans leur vie de parents, de grands-parents aussi. Mais nous te rendons grâce parce que tu nous rends distincts. Tu nous rends distincts parce que tu nous rends semblables à toi. Tu nous sors de notre nature, de notre laisser-aller, et tu nous rends dignes. Tu nous appelles, Seigneur, à un honneur extraordinaire. Nous te demandons de bénir les pères en cette journée tout à fait spéciale où il y aura aussi des rassemblements de famille. Nous te demandons, Seigneur, qu'il y ait, s'il le faut, des restaurations, des pardons, des renouveaux. Nous prions, Seigneur, que les pères ici au Québec, comme au Canada, comme ailleurs, mais nous prions, Seigneur, qu'il y ait la manifestation d'une image renouvelée, d'une image, d'une identité paternelle qui soit celle que tu désires. Alors nous comprenons cet appel et nous te demandons au nom de Jésus que les pères soient tels qu'ils deviennent des exemples pour ce monde, mais surtout qu'ils soient au bénéfice pour leurs enfants de cette paternité qui construit, qui passe le témoin pour qu'une nouvelle génération se lève et qu'elle soit belle comme tu es beau. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne fête des pères encore. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Chers amis, la célébration d'aujourd'hui se termine, mais nous savons que Dieu reste présent et digne de notre attention à tous les jours. Continuons donc de l'honorer en toutes choses et recherchons la plénitude de son esprit. À ce sujet, je vous encourage à relire Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42, qui en détient le secret. Pour réécouter l'enseignement d'aujourd'hui ou retrouver d'anciens messages, visitez le www.ecmountainview.org, puis cliquez sur l'onglet Enseignement. Pour toute question ou information, communiquez avec nous par courriel au info@ecmountainview.org. Sa bénédiction nous accompagne et par sa grâce, nous espérons vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. Au revoir. Entre tes
mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.